Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Dans un monde guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me booste, cela me fait extrêmement plaisir et cela me permet aussi de continuer à vous faire passer des messages et donc à rester sur YouTube. Donc merci infiniment, du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Merci aussi bien évidemment aux anciens abonnés et à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne et de m'écouter. Merci infiniment. Merci également aussi pour vos retours, merci pour vos demandes, merci pour vos commentaires. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Encore une fois, merci. Alors, me voici enfin de retour après une semaine assez compliquée la semaine dernière où, comme je vous ai expliqué sur ma communauté, je pouvais pas en fait faire de vidéo, j'avais vraiment pas le temps. J'ai l'un de mes enfants qui a eu un cas dans leur classe et donc un cas égale fermeture de classe, donc bon. Donc du coup j'ai dû jouer à la prof avec tout le reste, donc avec les demandes privées, etc. etc. J'avais vraiment pas le temps et arrivé le soir, arrivé en fin de journée, après c'était les devoirs, après c'était tout le reste, parce qu'il faut pas oublier que j'ai la vie aussi de tous les jours comme tout le monde, hein, le logement m'occuper, etc. etc. les trucs de tous les jours, hein, donc c'était vraiment la course la semaine dernière. Donc après le soir j'étais complètement HS et faire des vidéos sans énergie ça vaut rien, ça sert à rien, les messages n'auraient pas forcément été bons. Donc voilà, donc me voici de retour après. Ce week-end c'est pareil, ce week-end c'était un petit peu la course aussi, un peu moins que la semaine mais quand même, et après il a fallu que je récupère aussi, donc me voici de retour pour une bonne semaine bien complète. Donc avec pas mal de vidéos, il y a pas mal de choses qui vont sortir sur la chaîne. Donc voilà, donc en tout cas merci infiniment encore une fois pour vos abonnements, et si vous tombez par hasard sur la chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre pour vous ici. N'oubliez pas, alors petit point, avant que je commence la guidance, petite chose à rectifier, à remettre un petit peu à jour entre guillemets. N'oubliez pas que ce sont des vidéos générales. Les vidéos générales ne peuvent pas parler à 100% des abonnés, c'est pas possible. On peut pas tous avoir la même chose en même temps. N'oubliez pas que ce sont des tirages aussi intemporels. Et j'insiste bien sur le mot intemporel parce que actuellement, alors oui, les choses ont bougé, oui, ce sont dans les énergies du moment, mais attention, tout le monde ne va pas avoir la même chose en même temps. Encore une fois, vous imaginez bien que si tout le monde revenait en même temps, si tout le monde divorcerait en même temps, si tout le monde se séparerait en même temps, l'impact que ça ferait et le carnage que ça ferait. Donc, s'il vous plaît, il y a des choses il y a des vidéos que j'ai sorties cet été qui sont des vidéos intemporelles, encore une fois, je le reprécise, et qui vont arriver seulement là, ici, pour les 3 prochains mois. N'oubliez pas, on vient seulement de rentrer aussi dans les énergies de l'automne. Les énergies de l'automne vont durer 3 mois. C'est une période. Donc ça peut être maintenant, comme ça peut être après, comme ça peut être fin automne. Tout le monde n'évolue pas au même rythme. Il y a des personnes qui ont besoin de temps pour évoluer. Il y a des personnes qui ont des blocages au niveau administratif, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, prenez tout en compte et faites place au discernement et ayez assez de recul vis-à-vis des vidéos générales. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent, il va y avoir des choses magnifiques qui vont se passer, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente.
s'il vous plaît, prenez les vidéos avec beaucoup de recul et avec beaucoup de prise de hauteur. C'est un petit point que mes guides avaient envie de vous faire rappeler ce matin, d'accord? Quand vous écoutez une vidéo, vous écoutez, vous prenez ce qui vous parle, vous mettez le reste à la poubelle, mais après, vous prenez, mais les vidéos sont là pour vous aussi, pour que vous puissiez avancer vous aussi, pas que vous soyez dans l'attente, surtout, d'accord? Parce que dans la vie de tous les jours, si vous attendez, entre guillemets, on peut espérer, on peut avoir de l'espoir, on peut être dans la patience, mais tout en s'occupant de soi, c'est-à-dire on évolue sur soi-même, on chemine, on s'occupe de ses projets, on s'occupe de soi. C'est important de se prioriser, sans attendre l'autre forcément. D'accord? Alors c'est pas évident, c'est pas facile. Faire des projets sans la personne que l'on a dans le cœur, c'est compliqué, mais c'est ce qu'il faut. Il faut absolument que vous vous priorisez, que vous pensez à vous, et surtout, pas que vous soyez dans l'attente, surtout pas. Parce que sinon vous bloquez les énergies, vous bloquez vous, et ne soyez pas dans le mental. Ne soyez pas dans le mental, s'il vous plaît. D'accord? C'est juste un petit rappel de mes guides ici, parce que il y a tellement des belles vidéos qui sortent de partout. Oui, mais ça ne va pas forcément se passer tout de suite, et ça ne va pas forcément se passer pour tout le monde, bien qu'on le souhaite pour tous, bien évidemment. Mais il faut avoir la patience pour certains ou certaines. D'accord? Parce qu'il y a encore des personnes qui sont peut-être encore dans des blocages, que ce soit administratif, que ce soit des blocages avec des tiers, etc. etc. Donc, s'il vous plaît. Et surtout, soyez dans la patience. Parce que j'ai eu... alors, c'est une des premières personnes avec laquelle je faisais concrètement, en fait... concrètement des tirages, en fait, en dehors de ma vie privée, quand je me suis lancée. Et il y a des choses qui... Donc, j'essaierai de mettre la capture d'écran de ce qu'elle m'a dit, tout en, bien sûr, en affichant pas son nom, etc. etc. Mais je lui ai dit des choses qui se sont passées, mais ça se passe des fois 1 an après. Après, bon, les énergies vont de plus en plus vite grâce justement aux vidéos, parce que les personnes travaillent beaucoup plus facilement sur eux-mêmes, donc avancent et cheminent un peu plus facilement, mais quand bien même, d'accord, il y a des choses qui, voilà, il faut laisser le temps au temps. Alors, bon, quasiment peut-être 10 minutes pour vous dire ça, mais c'était très important de vous le faire rappeler. D'accord? Donc ce n'est pas du tout avec de mauvaises intentions que je vous dis ça, bien au contraire, c'est pour vous. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont qui risqueraient, entre guillemets, d'être déçus. D'accord? Donc parce qu'après ça se passe pour l'un, ça se passe pas forcément pour l'autre, etc., etc. Donc prenez beaucoup de prise de recul vis-à-vis des vidéos générales. Voilà. Donc c'est parti, on va aller voir ce qui se passe en ce moment du côté de votre autre, et aussi donc l'évolution pour vous-même. On va aller voir aussi les blocages. Petit aparté, juste avant de commencer, l'oracle avec lequel je commence les guidances, avec lequel je vais chercher les énergies, c'est celui-ci. L'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone. Voilà, on me l'avait demandé, donc voilà. Voilà. Donc c'est parti. Allez, on va aller voir dans quelles énergies se trouve votre autre et dans quelle énergie vous vous trouvez. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Je peux parler des énergies de votre autre et vous pouvez vous retrouver dans les énergies de votre autre. Et vice versa, d'accord? N'oubliez pas que moi je dis I parce que c'est plus simple pour moi, mais bien évidemment...
Mais bien évidemment, c'est interchangeable, d'accord? Et puis après, c'est pareil, vous pouvez... toutes les relations sont la bienvenue sur ma chaîne. Tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne. Avec amour et bienveillance, bien évidemment. Donc, il, elle. Mais bon, moi, je parle de la personne. C'est la personne que vous avez dans le cœur. N'oubliez pas que c'est sentimental, mais ça peut être aussi relationnel. Vous pouvez regarder la vidéo concernant un frère, une sœur, enfin un membre de votre famille, un collègue, une collègue, etc. etc. Vous, c'est pour la personne, enfin, la vidéo, c'est pour la personne que vous avez dans le cœur. Alors, ici, nous avons l'ange de la solitude. Donc, nous commençons par celle-ci. Après, on va aller voir donc le dos des cartes. Donc, nous avons ici une personne qui se replie un peu sur lui-même, sur elle-même. On voit ici les énergies de l'automne. Donc une personne qui se sent seule, qui se sent délaissée, qui se sent pas soutenue, qui a la pression de mener sa barque un peu tout seul. On a une personne ici en mode retrait, en mode ermite. Hein. On a une personne donc ici qui j'ai l'impression qui est en gestation de quelque chose, qui a besoin de solitude, qui se sent peut-être aussi très seul, qui a l'impression de mener sa barque seule, mais c'est une personne ici qui lâche prise aussi, qui va lâcher prise aussi au fur et à mesure. C'est une personne aussi qui se délaisse aussi peut-être de certaines choses du passé aussi. On a une transformation, hein, parce que malgré cette solitude, on a ici le petit papillon qui est là-bas au bout. D'accord? Alors, que ce soit votre autre ou que ce soit vous-même, on a quand même ici une transformation dans cette relation. Donc, cette solitude va se transformer. Elle ne restera pas comme ça, ça ne bougera, ça va bouger. D'accord? Ça évoluera. Ça évoluera ici, on me dit aussi ça évoluera sur le cours de l'automne. Donc ça peut évoluer, comme je vous ai dit, hein, ça peut évoluer donc sur les deux prochains mois maintenant. Donc on a quelque chose aussi qui est très protégé, d'accord? On a une paix, on a une libération, on a quelque chose ici qui va être trouvé. D'accord, on a une paix, on a une réconciliation, on a quelque chose de plus léger. Besoin aussi de cette légèreté, besoin de retrouver cette forme de paix intérieure, une paix dans sa vie. Et on a une personne ici qui a besoin de retrouver une paix dans sa vie, une paix dans son cœur, et aussi une paix peut-être aussi entre vous. D'accord? On a quelque chose ici qui va s'éclairer, qui va s'illuminer. Il y a quelque chose que vous allez ici vous sentir un petit peu soulagé, ou cette personne, vous allez vous sentir ici soulagé, délesté d'un poids. Il y a quelque chose qui va vraiment être libéré, quelque chose au fond du cœur, au fond de l'âme ici qui va sortir, qui va se libérer courant de cet automne. On vous demande de lâcher prise aussi, si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression de mener votre barque tout seul ou toute seule, lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire essayer lâcher prise, ça veut dire quoi? Parce que c'est compliqué, parce que ça ressort beaucoup aussi dans les vidéos et dans la vie de tous les jours. On nous demande beaucoup de lâcher prise, mais c'est quoi de lâcher prise? C'est pas le fait de s'en foutre, c'est le fait d'être dans l'acceptation, et ce qui est quand même assez difficile parfois. Mais c'est être dans l'acceptation que les choses se passent telles qu'elles se passent, parce qu'elles doivent se passer comme ça, et d'être aussi dans des énergies quand même positives malgré les difficultés, malgré les épreuves. Parce que lâcher prise, c'est vous dire, ben oui, il se passe ça, c'est compliqué, mais demain est un autre jour, il se passera certainement autre chose, ça pourrait évoluer, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc être dans l'espoir que les choses évoluent et que les choses puissent aboutir à quelque chose de plus positif. Se dire aussi que
que vous avez déjà beaucoup peut-être aussi dans votre vie, d'accord, de remercier, d'être dans la gratitude, c'est ça aussi le lâcher prise, c'est d'être dans la gratitude de ce que vous avez actuellement dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas ce que vous voulez obtenir, donc peut-être l'amour, etc. Mais vous avez autre chose aussi, vous avez la santé, vous avez... quand vous vous levez le matin, vous réveillez certainement, je l'espère pour vous, sans appareil, sans machine. Vous avez le droit, enfin vous avez le droit. Vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir boire un café chaud. Un café, un chocolat, un thé, enfin ce que vous voulez, ce que vous buvez le matin, vous avez cette chance inouïe. Vous pouvez déjeuner, vous pouvez, vous pouvez vous laver, vous avez, voilà, vous avez un coin à dormir, etc. Vous avez un toit. Surtout n'oubliez pas, hein, d'accord, on arrive encore une fois dans des périodes compliquées. Donc il y a des personnes qui n'ont pas tout ça. D'accord, donc ça aussi, n'hésitez pas aussi à penser à eux, à penser à toutes ces personnes aussi qui sont dans ces difficultés-là, qui n'ont pas cette chance-là, et n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous sur les réseaux. Il existe comment s'appelle, une association qui fait des boîtes des boîtes pour Noël. Alors c'est des petites boîtes que vous mettez, alors vous prenez, c'est une petite boîte de chaussures que vous prenez et vous mettez un plaid, vous mettez quelque chose pour voilà, pour écrire, pour jouer, vous mettez une gourmandise, vous mettez quelque chose pour que cette personne puisse voilà, se laver, etc., etc. Vous mettez une petite chose de chaque, une boisson, donc une bouteille d'eau, vous mettez tout ça. Et vous donnez à cette association, enfin vous essayez de voir si cette association se trouve aussi près de chez vous, et vous donnez ça, et c'est voilà, c'est un petit geste, mais c'est tellement énorme pour eux. Donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo de cette association. N'hésitez pas à aller voir si cette association se trouve autour de vous. D'accord, c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup de choses. Si tout le monde met un peu, ça devient énorme en fait. Et on aide toutes les personnes en difficulté à se sentir un peu mieux et donc à obtenir aussi toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas obtenir dans la vie de tous les jours. Donc ne pas oublier tout ça, d'accord, ne pas oublier tout ça. Donc oui, vous êtes peut-être seul, mais après, comme on dit, alors ça aussi c'est facile de le dire, mais bon, vaut mieux être seul que mal accompagné, ou être accompagné d'une personne qui est dans des énergies négatives ou qui est dans une période difficile, d'accord. Donc en tout cas, il va y avoir une transformation ici sur le cours de l'automne. Les choses vont se transformer au fur et à mesure, vont changer, vont évoluer au fur et à mesure. D'accord? Et au dos des cartes, nous avons ici l'ange de la conviction. Vous voyez, on vous demande d'être convaincu que les choses vont arriver, que des choses positives vont arriver vers vous. D'accord? Avoir la conviction, c'est aussi avoir appel aussi à cette loi d'attraction, d'accord, être dans des énergies positives pour vous attirer le positif, parce que n'oubliez pas, hein, on attire ce qu'on vibre. Donc ici on a, donc ici j'avais oublié de vous le dire, on a le chiffre 29, qui me représente ici petit aparté pour les personnes qui sont en relation d'âme. Hein. 9 et 2, 11, donc relation d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Donc voilà, et ici on a, vous voyez, on a les guides, ici on a la protection des guides, on a ici le chiffre 3, qui représente aussi la Trinité. Hein. Donc en tout cas, on vous demande d'être convaincu, d'être dans cette conviction, et aussi donc
être dans la conviction, c'est être dans la foi, d'accord? N'hésitez pas aussi à faire des prières, à envoyer des vibrations positives aussi à votre autre, et aussi à demander aussi à vos anges, à vos guides de vous aider, de vous éclairer, de vous apporter des messages, mais surtout être convaincu que cela va arriver, parce que si vous doutez, si vous demandez mais qu'après vous doutez, sachez que ce que vous avez demandé est caduque, est annulé, parce que vous doutez. Il faut être dans la conviction, il faut être dans la foi pour que les choses puissent arriver vers vous, d'accord? Bon. Alors, ensuite, on va aller voir ici ce qui bloque ici du côté de votre autre. Allez, quel est ici le blocage du côté de la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Quel est le blocage ici du côté de la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Quel est ici le blocage? L'énergie, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir nous guider. Alors, ça va pas être une petite vidéo, hein, je suis désolée, mais bon, pour ceux qui préfèrent les vidéos courtes, voilà, il y a d'autres confrères, d'autres consoeurs qui font des vidéos plus courtes. Moi, j'aime bien aller en profondeur, j'aime bien donner tous les messages, donc... Alors, non, on me dit que c'est pas ceci. On me demande de bien les mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît. Allez, nous donner, voilà, l'énergie qui bloque du côté de votre autre. Le passé, une prison, amertume, rancune, refus de laisser aller. Alors voilà, ce qui bloque du côté de votre autre, on voit que c'est un refus de lâcher prise pour le moment. Donc peut-être qu'il y a ce blocage, peut-être qu'il y a un blocage par rapport à une personne du passé. Peut-être que c'est une personne qui ressasse beaucoup le passé, qui a du mal à avancer, qui a du mal à faire confiance. On a ici le passé, une prison, vous voyez. Donc ici, j'ai l'impression que si cette personne a du mal à avancer, si cette personne a du mal à prendre des décisions, c'est parce qu'elle se bloque mentalement par rapport à tout ce qui a pu lui arriver dans sa vie. Si cette personne a eu une ou plusieurs relations et que ces relations ont été un échec, qu'on a abusé de la personne, qu'on a abusé de sa confiance, cette personne se bloque mentalement et se dit que ça finira toujours par lui arriver, que ça finira toujours comme ça, que toutes les personnes sont comme ça. Bref, on a une personne ici qui se bloque par rapport à son passé, d'accord? On peut avoir aussi une énergie tierce qui peut bloquer les choses. L'énergie tierce peut être une personne, peut-être un travail, peut-être un document qui bloque. Ça peut être une personne de la famille, de l'entourage familial, amical. Ça peut être aussi le travail et ça peut être aussi le mental, encore une fois, comme ici. D'accord? Donc la tierce personne, c'est une énergie, c'est pas forcément une personne physique. D'accord? C'est une énergie, c'est quelque chose qui bloque entre vous et votre autre. D'accord? Donc, l'énergie tierce peut être la propre personne, peut-être sa propre énergie tierce en étant bloqué mentalement dans le passé, d'accord? On a ici des énergies d'amertume, de rancune, une personne qui peut être aussi rancunière, qui a du mal aussi à pardonner, qui a du mal à se pardonner, qui a du mal à pardonner aux autres et donc du mal à se pardonner à lui-même, d'accord? À lui-même ou à elle-même. Donc on a une personne qui a du mal à lâcher prise. Encore une fois, qui fait référence à la première carte. D'accord? Il faut ici lâcher prise, on a besoin ici de lâcher prise, on a besoin de se délester. En tout cas, on a une personne ici qui se sent seule, qui prie peut-être beaucoup. C'est une personne qui a du mal. On voit ici l'étoile d'araignée, donc ça fait un petit moment que cela dure. Donc on a ici vraiment une difficulté à aller de l'avant, une difficulté à laisser le passé au passé. D'accord? Donc, bon. Donc ici, alors, attendez, j'arrive 2 petites minutes. Veuillez m'excuser.
j'étais partie fermer ma fenêtre parce que bon, j'ai dû ouvrir un petit peu ce matin, mais là il fait très très frais. Donc on a une personne ici qui a du mal à laisser le passé au passé, hein, d'accord. Et donc voilà. Donc ça ici, on parle ici pour vous, enfin pour certains ou certaines d'entre vous. On a ici la foi, vous voyez. Ce qui peut bloquer, c'est justement cette foi. Encore une fois, être dans la conviction, être dans la foi, être sûr que les choses vont arriver, en tout cas que le positif va arriver vers vous, d'accord. Si c'est pas avec cette personne, ça sera une autre personne, mais ça sera une personne qui fera partie de votre vie et qui vous méritera aussi, hein, d'accord. Une personne qui vous est destinée tout simplement, d'accord. On vous demande d'avoir confiance. On a ici des personnes qui ont du mal à faire confiance, qui ont du mal à retrouver leur confiance en eux, confiance en la vie, confiance en vos guides aussi. En tout cas, on vous demande d'avoir cette confiance inébranlable, d'accord. Ici, c'est ce qui peut bloquer. Donc, on a une personne ici qui a du mal à avancer par rapport à son passé, et on a une personne ici qui a du mal à faire confiance en la vie et en ses guides. Bon. Allez, donc je mets ça là ici. Bon, vous les verrez pas, mais il faudrait que j'achète des petits chevalets pour que vous puissiez les voir. Bon, bref. Allez. C'est pas très grave. Ici, c'est pareil. Je sais pas si... Hop. Non, bon. Ça va pas tenir et j'ai pas... Voilà. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que c'est quoi ici? Hop. Donc, ici, on va aller voir donc dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement. D'accord? Dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement? La personne de cœur. Dans quelle énergie se trouve la personne de votre cœur, votre autre, ici, s'il vous plaît, actuellement? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quel est son état d'esprit par rapport à mon abonné? On a quand même une personne qui a envie de renaissance, hein, qui a envie d'aller de l'avant quand même. Malgré qu'elle a du mal, peut-être cette personne, ou elle a eu du mal, en tout cas, cette personne a laissé le passé au passé, mais cette personne... D'accord, ok. Et on a une personne ici qui peut être épris de vous ou qui peut être attachée à une ancienne relation, à une autre personne, qui peut être encore... Bon. Alors ici, on a une personne ici, vous voyez... On a une personne ici qui est dans le pardon, qui peut-être a besoin de se confesser ou se confesse. Alors peut-être à l'église ou ailleurs, mais ou peut-être aussi tout simplement à une personne de confiance. Hein, c'est une personne peut-être aussi qui se confie tout simplement à ses guides ou vous voyez, on avait une personne ici qui avait du mal à se pardonner, c'est ce que je vous ai dit, qui a du mal à laisser le passé au passé. On a une personne ici qui travaille sur lui-même, hein, d'accord, qui travaille sur lui-même, qui travaille le pardon sur lui-même, qui travaille ou qui a travaillé, hein, tout dépend, n'oubliez pas, de l'évolution de chacun, d'accord. Donc on a une personne ici qui se pardonne, qui a besoin de se pardonner, qui a besoin de se confesser, qui a besoin aussi de... Bah oui, de se confesser, donc peut-être ici de dire une certaine vérité aussi à une personne. On a une personne ici qui a besoin de parler. C'est une personne qui a besoin de parler, c'est une personne qui prie, qui demande aussi peut-être de l'aide dans sa vie, peut-être par rapport à ses blocages, par rapport à ce qu'il a pu faire dans son passé, ce qu'il ou elle a pu faire dans son passé. D'accord, on a une personne ici en tout cas qui demande la grâce aussi, peut-être qui demande pardon, d'accord. On a une personne ici qui se pardonne et qui demande pardon. Hein. Bon, ensuite, donc on a une personne ici, vous voyez, qui a envie de renaissance, qui a envie et besoin de renaissance, peut-être une personne qui
qui a envie de nouveautés, qui a envie peut-être aussi de materner ou de paterner. En tout cas, on a peut-être ici une bénédiction aussi qui arrive vers vous. On a peut-être ici une grossesse qui arrive vers vous. On a des nouveaux projets. Si c'est pas un enfant, il y a aussi des envies de nouveaux projets, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau départ, de recommencer quelque chose de nouveau. D'accord ? On voit que ces projets vont aboutir. On parle des énergies de lune, donc peut-être ici à la nouvelle lune, à la prochaine nouvelle lune. On parle aussi de peut-être que cette personne a des envies cachées, a des désirs cachés. On a une personne aussi qui peut être assez connectée avec les énergies lunaires aussi. On a une personne qui a envie de materner, paterner. Il y a quelque chose qui va sortir aussi. Hein. Il y a des nouveaux projets qui vont sortir de terre, qui vont sortir. Alors peut-être que vous avez semé par le passé, mais il y a quelque chose qui a germé et qui va prendre forme. D'accord ? Qui va prendre forme aussi ici. Hein. Ensuite, nous avons une personne ici qui peut être peut-être dépendant de vous. Dépendant d'une relation ou dépendant d'une autre relation. Vous voyez, on a deux personnes ici qui se sentent peut-être dépendants l'un de l'autre. On a peut-être une personne aussi qui se sent très très attachée ou très liée à vous aussi. Mais on a encore une personne qui est encore sur la défensive. Hein. Vous voyez, j'ai une personne ici qui a toujours son épée, qui est toujours un peu sur la défensive, hein, qui a toujours un petit peu son côté un petit peu impulsif, ici on me dit. On me dit un côté impulsif aussi. On peut avoir une personne qui peut être attachée encore à une autre situation, à une autre personne, à une autre énergie. C'est une personne qui doit laisser cette énergie partir. Une énergie ou tout simplement une personne aussi. Hein, d'accord ? Parce qu'on peut avoir ici une personne du passé qui a du mal à partir, qui a du mal à... Hein, qui a du mal à... Peut-être quelqu'un qui se raccroche aussi. Hein, peut-être une énergie tierce qui se raccroche à cette personne. Hein. Ou cette personne se raccroche à cette énergie tierce, mais il y a une énergie tierce ici qui est toujours un petit peu présente. Hein. Ou alors, pour certains ou certaines, il y a aussi cette personne qui se sent très attachée, très liée à vous. D'accord ? Et encore une fois, vous voyez ici. Ici. On a une personne ici qui a envie de maternité, qui a envie de materner. On a ici des énergies de maman, de protection maternelle aussi. On a la protection ici de maman Marie aussi ici dans ces énergies. On a une personne qui vous trouve extrêmement sensuelle, extrêmement belle, qui voudrait peut-être d'avoir un enfant peut-être avec vous. On a une personne ici qui malgré son rôle de maman, malgré son rôle de mère, on a une personne ici qui continue à prendre soin d'elle, malgré peut-être aussi des complications. On a une personne qui continue à prendre soin d'elle et cette personne trouve ça juste magnifique en fait. C'est une personne qui vous trouve sublime, qui vous trouve magnifique, voyez, il y a des enfants peut-être autour de vous, vous avez peut-être un ou des enfants, mais malgré ça, vous continuez à prendre soin de vous, vous continuez à être forte et on parle ici vraiment des énergies plutôt féminines. Hein, donc, et cette personne, elle trouve ça, elle vous trouve magnifique en fait. Cette personne vous trouve magnifique. Elle trouve ça magnifique. Bon, allez, on continue. Cette personne, elle a peut-être aussi des envies de maternité aussi avec vous, ou alors de construire de nouveaux projets avec vous. Hein. On a l'union ici. On a l'union, l'association, le contrat. Cette personne, elle a envie de s'unir à vous. Elle a envie elle a envie de nouveaux départs, hein, vous voyez, de nouveaux départs, de créer quelque chose de nouveau avec vous, de s'unir à vous. On a une personne qui voudrait en tout cas aller vers un engagement, vers quelque chose de plus sérieux avec vous. Hein.
Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a envie cette personne avec? De quoi a-t-elle envie cette personne? De quoi a-t-elle envie cette personne? Il peut y avoir ici des énergies de conflit, de dispute ou de rapidité. Quelque chose qui arrive assez rapidement, peut-être aussi. On peut me dire aussi que s'il y a encore une tierce personne, il y a pas mal de disputes, pas mal de conflits aussi, d'accord, avec cette personne. Il y a pas mal de conflits. Mais malgré, alors après, s'il y a pu avoir des conflits aussi entre vous, on me dit ici que les choses sont, qu'après un temps de conflit entre vous, peut-être aussi un conflit intérieur, un conflit mental, un blocage intérieur, hein, on peut avoir donc un conflit intérieur, donc par rapport aussi à une rivalité, donc c'est peut-être une tierce personne, mais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est vraiment mental, hein, d'accord, c'est l'ego, hein, beaucoup d'ego. On peut y avoir ici une nouvelle chance, une bénédiction, il y a la protection, d'accord. On peut y avoir ici des disputes, alors il peut y avoir des disputes et des conflits dans un couple déjà présent, d'accord, dans un engagement. Si cette personne est engagée, on peut voir qu'il y a beaucoup de disputes, pas mal de disputes, et mais après ça, il va y avoir ici une réussite, d'accord. Malgré ces conflits, il y aura une réussite, hein, d'accord. On me dit que s'il y a eu beaucoup de conflits aussi entre vous, intérieurs, par rapport à l'ego, par rapport aussi à une emprise, à une forme d'emprise, on voit ici que qu'il va y avoir le retour à quelque chose de plus positif, hein, d'accord, entre vous et cette personne. Allez, s'il vous plaît. De quoi a-t-elle envie cette personne, s'il vous plaît, avec la personne qui écoute la vidéo, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous dire de quoi a-t-elle envie cette personne. De quoi a-t-elle envie cette personne, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. De quoi a-t-elle envie cette personne? Ok, merci. Ah bon, et bon, de quoi a-t-elle envie cette personne? Bon, la cigogne, hein. Elle a envie de nouveaux départs, de renaissance, de nouveaux projets, de grossesse, de nouveautés, hein, la cigogne. Nouveauté, naissance, projet. Cette personne, elle a envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec vous, hein. Elle a envie de quelque chose de nouveau avec vous. Il va y avoir de la nouveauté, de nouveaux projets. On parle aussi peut-être qu'il y a un conflit, peut-être d'engagement. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde au niveau de l'engagement, pour certains, certaines. Cette personne a envie de nouveauté, elle veut quelque chose d'engageant, de sincère. Mais attention à être d'accord aussi sur ce que vous voulez tous les deux, d'accord? Alors ici, on a abus de confiance. Hein, oui, hein, c'est une personne peut-être qui n'a pas toujours été sincère avec vous. Cette personne est stressée parce que justement, il y a eu peut-être des disputes entre vous, peut-être un conflit, peut-être des non-dits, tout simplement. Hein, donc cette personne est assez stressée, peut-être de revenir vers vous. Elle ne sait pas comment revenir vers vous à cause de conflits, peut-être de mésententes ou peut-être tout simplement de non-dits. Vous vous êtes senti trahi. Cette personne vous a peut-être trahi et elle ne sait pas comment revenir aussi vers vous. C'est un conflit aussi intérieur, hein. On a aussi cette personne qui est en conflit intérieur, elle ne sait pas comment elle doit s'y prendre aussi pour pouvoir acter les choses aussi ici, hein. Et vous voyez, difficulté passagère. Alors on a aussi peut-être une personne qui a été escroquée peut-être aussi dans une relation. On a une personne peut-être qui a eu un abus de confiance, hein. Peut-être dans une ancienne relation, dans sa relation actuelle ou dans une ou des relations anciennes. Mais on dit que c'est passager. C'est compliqué mais c'est passager, d'accord.
On peut y avoir aussi des conflits avec la famille. Hein. On peut aussi avoir des conflits avec la famille. Peut-être que cette personne est en conflit intérieur ou en conflit familial hein, actuellement. Peut-être avec cette tierce. Hein. Mais c'est passager. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Vous voyez, juste après, il y a la clé. Il y a les solutions qui vont être trouvées. D'accord ? Il y a les solutions ici qui vont être trouvées. S'il y a des conflits en ce moment intérieurs, s'il y a des conflits, s'il y a un stress, on voit que cette personne va quand même aller de l'avant. Hein. Alors, quelle va être l'évolution entre vous et cette personne prochainement? Alors, attention avec le prochainement. D'accord. Non, mais c'est vrai. Prenez... C'est compliqué parce que il y a beaucoup aussi de vidéos qui disent de telle date à telle date, etc., etc. Puis après, on est dans l'attente, entre guillemets. Puis ça se passe pas forcément à cette date-là, ça se passe après. Bon, donc il y a assez de discernement et de recul. Hein. Et on a il y a des disputes ici, il y a des conflits dans une union. Hein. Dans une union, alors je pense que si cette personne est engagée, est actuellement engagée, il y a des disputes. Hein. Il y a des disputes, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'arrête. Et cette personne, elle se sent coupable. Alors, je pense que actuellement, si cette personne ne vous recontacte pas, si vous êtes encore en non-communication, vous voyez, il y a des disputes actuellement. Cette personne a envie de nouveaux départs, elle a envie de partir, elle a envie de quelque chose de nouveau. Et on voit qu'il y a beaucoup d'accusations. Vous voyez encore ici, il y a des disputes dans une union, dans un contrat. Et encore une fois, ici, on a les conflits. D'accord ? Ici, on a les conflits. Donc, cette personne, elle a subi peut-être par le passé, ou elle subit encore peut-être des conflits avec une tierce dans un couple. D'accord ? Il y a beaucoup de conflits parce que pourquoi? Parce que cette personne a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Elle a envie d'un nouveau départ. Excusez-moi. Il y a beaucoup de bruit et donc, bon, forcément, il fait son travail. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de conflits et on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête. C'est inévitable. Il y a quelque chose de... c'est inévitable. Cette personne est entre guillemets obligée de passer par là, obligée de franchir cette étape pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Je pense aussi que ici, ce qu'on me dit, c'est que dans cette relation, on fait beaucoup culpabiliser votre autre. On fait beaucoup culpabiliser cette personne. On lui dit, on dit à cette personne, par exemple, on lui dit à cette personne, mais tu sais pas ce que tu fais. Alors surtout si c'est pas en plus, c'est peut-être pas la première fois que cette personne arrête une union ou que cette personne se sépare d'une personne, de cette tierce. On a ici peut-être ici des personnes. On a ici des personnes ici Ici, on me dit, on a des personnes qui, dans la famille, qui le fait culpabiliser et qui le pointent du doigt. Oui, mais tu te rends pas compte, tu t'arrêtes ceci pour aller vers cela, tu connais pas la personne ou tu la connais très peu, tu sais pas ceci, tu sais pas cela, t'es pas sûr de toi, oui, mais qu'est-ce que ça va devenir avec les enfants, patati patata. Vous voyez un petit peu le genre de commérage qu'il peut y avoir au sein d'une famille qui se mêle de choses qui ne le regardent pas et qui font culpabiliser cette personne qui a envie d'aller vers un nouveau départ. Vous voyez, ici on a une personne qui clairement culpabilise d'aller vers quelque chose de nouveau. Après, elle se sent aussi coupable de peut-être aussi de ce qui a pu se passer aussi entre vous. D'accord? Elle se sent coupable de ce qui a pu se passer entre vous. Cette personne, elle est complètement partagée, peut-être entre deux personnes, entre deux situations, entre deux relations, entre deux choses à prendre, des décisions à prendre. On a une personne ici qui a envie de nouveauté, qui a envie de nouveaux départs, mais qui se sent coupable. Qui se sent coupable de laisser une personne, qui se sent coupable aussi peut-être parce que elle vous fait peut-être du mal, parce qu'elle vous a peut-être fait croire des choses, c'est une personne qui a peut-être pas tenu ses promesses ou qui vous a laissé sans donner de nouvelles. Bref, on a une personne ici qui culpabilise vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. On est donc
Personne aussi qui est au sein de la relation, au sein de la famille, il y a de la famille ici qui s'en mêle. Hein. J'ai l'impression d'une maman aussi, hein, qui peut beaucoup se mêler de choses qui lui regardent peut-être pas, qui prend beaucoup qui prend beaucoup la place, hein, une maman, alors soit cette personne avec laquelle il a eu des enfants, ou soit sa propre maman. Ici, on a une personne qui fait culpabiliser en tout cas cette personne. Voyez, on a ici la séparation. Hein. Voyez. C'est tout là. Allez. C'est tout. C'est tout. On se calme. Donc vous êtes actuellement... C'est pas possible. Hey! Excusez-moi, hein, il y a beaucoup de bruit, donc forcément, il entend du bruit, donc forcément, il aboie. Donc, on a une personne ici qui est en pleine séparation, en plein divorce. Vous êtes en séparation aussi actuellement. Ouais, non, je pense que c'est cette personne, vous voyez. Cette personne est en pleine séparation. Séparation, verdict, instabilité. Mais qui permettra ici d'aller vers une évolution. D'accord? On a une évolution et cette personne, elle pense beaucoup à vous et elle pense à revenir vers vous et elle pense à une réconciliation. Mais cette personne, elle a encore besoin de temps, d'accord? Ou ça fait un petit moment déjà que cette personne a envie de revenir vers vous, a envie d'avoir cette réconciliation. Elle a envie de trouver des compromis, de trouver des accords, de trouver un terrain d'entente avec vous, hein, d'accord? De trouver un terrain d'entente avec vous. J'ai l'impression que cette personne, parfois, quand... bon, veuillez m'excuser. C'est pas possible, ça. Alors, tu te calmes. C'est tout. Viens. 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 Allez, c'est tout. Excusez-moi. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Donc, on a une personne aussi qui peut peut-être penser que qu'elle s'illusionne aussi. Hein. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Hé! Allez, viens. Allez, viens. Tu te calmes. Allez, c'est tout. On a des personnes qui... J'ai des personnes en fait qui sont en train de discuter en fait en bas et donc ils les entendent donc forcément. Bon. Donc on a une personne ici qui peut se poser aussi pas mal de questions, qui peut qui a besoin aussi peut-être d'un peu de temps aussi pour se sentir prêt pour pouvoir revenir vers vous. Hein. D'accord? Après un temps de séparation. On voit que ça crée pas mal d'instabilité ou ça crée encore pas mal d'instabilité, mais de cette séparation actuelle ou qui a lieu, moi j'ai l'impression que c'est actuellement, hein, cette personne elle est peut-être en train de se séparer et on a beaucoup de culpabilité aussi, on a cette personne qui culpabilise beaucoup de prendre ses décisions, mais en même temps on a une personne ici qui culpabilise beaucoup de prendre cette décision, mais qui en même temps a envie d'aller de l'avant et de toute façon ici c'est inévitable, hein. C'est inévitable, hein. C'est inévitable, il y a quelque chose qui s'écroule aussi dans la vie de cette personne, hein. J'ai l'impression que cette personne elle fait table rase aussi du passé, même si elle a du mal, elle travaille là-dessus, c'est une personne qui travaille là-dessus, qui fait table rase du passé, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'écroule, c'est pas évident, hein. Pas évident. Allez. Alors, qu'est-ce qui va arriver aussi pour cette personne? Cette personne a envie de venir vous voir, a envie de se déplacer, mais j'ai l'impression qu'on peut la bloquer, qu'on peut l'accuser, qu'on peut lui dire mais non, mais ne pars pas, mais ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu sais pas ce que tu fais. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui se mêlent de la relation. Hein. On a des personnes ici, alors je sais pas, amis, famille, des personnes qui se mêlent de la relation là.
Alors, c'est inévitable. Pourquoi? Parce que vous avez un engagement pour certains et certaines. Vous avez, entre guillemets, signé un pacte. Donc, relation d'âme. Vous avez signé ce contrat d'âme. Et donc, ce contrat, vous devez, entre guillemets, l'acter. Vous devez l'acter. Il y a quelque chose qui doit être acté, qui doit être fait. C'est inévitable. C'est inévitable. Si vous êtes en contrat d'âme avec cette personne, que cette personne est votre âme sœur, flamme jumelle, vous avez un contrat d'âme et ce contrat d'âme doit être rempli. Ah bah. Merci mes guides de me confirmer les choses comme ça. Vous voyez, j'ai les messages en canalisation et en même temps j'ai la confirmation avec les cartes. Donc voilà. Donc ici on a une personne ici avec laquelle il y a un contrat d'âme, avec laquelle il y a ici un contrat d'âme de flamme jumelle et voilà, il y aura un engagement. Alors attendez, après une période de solitude, il y aura un engagement ici. Et cette personne, j'ai l'impression que elle a eu besoin aussi peut-être d'un temps de séparation pour pouvoir ici se remettre aussi au niveau stabilité financière, au niveau pour pouvoir créer un foyer, une union, une famille. D'accord? En tout cas, il y aura ici un engagement familial, quelque chose de solide. Quelque chose de solide, de concret. Vous voyez, cette personne, elle a envie de partir, de cette... elle a envie, elle va, de toute façon, elle va le faire, puisque si cette personne ne prend pas la décision, ça finira par arriver malgré lui ou malgré elle. D'accord? Ça sera inévitable. Avec la fatalité, ici, c'est quelque chose d'inévitable. D'accord? Donc, on a une personne ici qui a envie aussi de venir vous voir. Elle a envie de renaissance, elle a envie d'un engagement, mais elle a peur aussi des prises de tête. Elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir aussi. On a une personne qui a envie peut-être de vous retrouver, de vous revoir, peut-être de revenir vers vous sans que vous le sachiez, mais elle ne sait pas du tout comment elle va être reçue. Et elle a peur des prises de tête, elle a peur des disputes. Elle a des choses à vous dire, elle a des choses il y a ici des choses à confier, et cette personne, elle a extrêmement peur que vous preniez mal certaines choses qu'elle a à vous dire. Mais de toute façon, c'est inévitable. Donc attention. Si cette personne revient vers vous, qu'elle vient vous parler, que ce soit de face à face, de visuel, ou que ce soit par message, attention aux disputes, attention aux prises de tête, parce que cette personne pourrait complètement se renfermer sur elle-même et ça mettrait un laps de temps ou alors une séparation complète, inévitable, fatale, entre vous et cette personne. Donc attention à comment vous allez accueillir cette personne si elle revient vers vous. Écoutez-la et prenez de la hauteur, prenez du recul vis-à-vis de ce qu'elle va vous dire. En tout cas ici, vous voyez, on a un pacte, pardon. Il y a quelque chose qui va être acté en tout cas. Il y a un pacte ici, il y a un engagement ici qui est inévitable entre vous et cette personne. Et on me dit aussi que donc cette personne est aussi en train de mettre fin à un autre contrat, entre guillemets, dans lequel il était lié, dans lequel il était emprisonné, dans lequel il se sentait enchaîné, dans lequel il y avait une emprise, d'accord? En tout cas, il y a une protection. Il y a une protection par rapport à tout ça, d'accord? Il y a une protection, les choses vont bien se passer. Cette histoire est protégée, l'histoire entre vous et cette personne est protégée, d'accord? Vous voyez un petit peu? Cette personne est addict à vous. J'ai l'impression que cette personne est addict à vous. Elle ne sait pas. C'est une personne ici qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Elle ne sait pas faire sans penser à vous. Et elle a envie de ce contrat. Elle a envie de cet engagement. Elle a envie de...
Allez, alors, quelle va être l'évolution ici? Quelle va être l'évolution ici, s'il vous plaît? Allez, quelle va être l'évolution ici entre vous et cette personne, s'il vous plaît, mes guides? Un amour inconditionnel ici, hein. Un amour véritable, quelque chose de sincère, hein. D'accord? Donc on vous demande de rester serein et sereine, surtout de ne pas rentrer dans les conflits, surtout pas. Conflit mental, conflit intérieur, conflit avec cette personne, surtout pas. D'accord? Raisonnez avec sagesse, avec discernement. Ayez un bon raisonnement ici, hein. D'accord? Soyez dans l'amour inconditionnel, tout simplement. Après, ce n'est pas tout accepté non plus, mais soyez à l'écoute de ce que cette personne a à vous dire ou a à vous proposer. D'accord? Soyez à l'écoute. Trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Voilà. Vous allez vous revoir, hein. D'accord? Dans une période de 3 mois, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir et il va y avoir des retrouvailles, d'accord? Il va y avoir des retrouvailles. Cette personne, elle a extrêmement peur aussi que vous rencontrez, 1, 2, 3, que vous puissiez rencontrer une nouvelle personne aussi, hein. Elle a extrêmement peur que vous puissiez rencontrer une autre personne. Ouais. Cette personne, et on me le confirme. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent, hein, vers vous, entre vous et cette personne, hein, d'accord? Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. On parle aussi des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une froideur qui se termine, voyez. Il y a quelque chose qui était gelé avec cette personne. Il y avait un froid avec cette personne. Ici, c'est la fin. D'accord? Et on parle ici, regardez encore une fois, de nouveau départ, projet, grossesse, nouveau départ, projet de vie commune. Il y a une élévation, il y a une évolution. Hein. D'accord? Vous doutez, mais si, cette personne revient bel et bien dans votre vie. Cette personne revient bel et bien dans votre vie pour un nouveau départ. Et encore une fois, vous voyez, on parle ici d'une personne qui a déjà des enfants, d'un papa ou une personne qui a envie de paterner, hein. Il y a beaucoup d'idées de grossesse ici, hein. En tout cas, vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il va y avoir une évolution avec cette personne? Comment les choses vont évoluer? Oui, enfin, comment? Après ça, tout dépend de la vie de chacun, bien évidemment, mais oui, les choses vont évoluer entre vous et cette personne. Il va y avoir un nouveau départ. Cette personne a extrêmement peur que vous rencontriez une autre personne. Cette personne est limite addict à vous, hein. Cette personne est très pris de vous, d'accord? Il y a une personne ici qui pense beaucoup à vous. En tout cas, cette personne met fin, si cette personne elle est encore si elle est engagée avec une autre personne, elle met fin à ce contrat pour acter le contrat d'âme qu'il y a ici entre vous et cette personne. Pour ceux et celles qui sont en contrat d'âme, attention, hein, d'accord? Si vous n'êtes pas en contrat d'âme, c'est une personne avec qui il y aura une très belle histoire d'amour. Et cette personne, elle sera récemment divorcée. Elle sera récemment divorcée ou elle sera récemment séparée. D'accord? Non, on me dit ici d'arrêter là. Ok, il n'y a pas de souci. Et d'aller chercher. Alors, d'abord, les petits mots. Allez, c'est parti. Alors, rencontre. Rencontre, trouvaille. Hein. Attente. Clan. Alors, je vais vous dire après, hein, les messages qu'il y a ici. Vous voyez ici, dispute. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a des disputes. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des disputes dans une famille, hein, une famille qui est très... j'ai l'impression d'une famille qui est très soudée ou d'une famille qui se mêle beaucoup de beaucoup de choses, hein,
de beaucoup de choses, de famille, de frères, de sœurs, de maman qui peut se mêler de beaucoup de choses, qui se mêlent, qui s'entremêlent et qui... bon, il y a beaucoup de disputes dans un clan ici, hein, choisir son clan, choisir... j'ai l'impression qu'on peut dire aussi, qu'on peut dire ou qu'on a pu dire à cette personne... c'est nous, c'est elle, ou c'est nous, c'est lui. Hein, tu te rends pas compte de ce que tu fais, tu te rends pas compte de ce que tu peux faire. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de dispute un petit peu. On a des masques, on a une personne ici qui porte des masques encore avec vous, ou qui a pu porter beaucoup de masques. On a ici construire. On a domicile. On a ici chaleur, différence, énergie et nature. Alors, il peut y avoir des différences de culture, de religion, des différences d'origine, différences de peau, différences de pays. Différence aussi par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cette personne, avec cette personne peut-être qu'elle veut aller vers quelque chose, peut-être qui irait vers un engagement, quelque chose de sérieux, mais tout en débutant peut-être doucement, et ça sera peut-être pas ce que vous voudriez. On voit ici qu'il y aura des différences, peut-être des mésententes, d'accord. Pourtant, c'est quelque chose qui... dans cette histoire, c'est quelque chose de passionnel. On parle de chaleur, encore une fois de flamme, hein, chaleur, flamme, les flammes jumelles. Ici, on a une personne ici qui a besoin de retrouver de l'énergie, qui a besoin de se ressourcer, d'aller s'ancrer, de retrouver des énergies positives aussi, d'aller se ressourcer en nature, dans la nature. D'accord. Parce que cette personne elle a beaucoup de disputes aussi peut-être intérieures, beaucoup de disputes aussi dans un clan, dans une famille. Vous êtes encore en attente de cette personne, pourtant il y a ici des retrouvailles, d'accord, des retrouvailles au domicile. Alors j'ai l'impression que cette personne va se déplacer chez vous, d'accord. Cette personne, ici vous voyez, je commence à attraper mal au ventre. Donc c'est une personne qui a extrêmement peur, qui en attrape même des maux de ventre, des douleurs gastriques ici pour cette personne qui a peur peut-être aussi des disputes, qui a peur des conflits. Hein. Cette personne, elle ne sait pas du tout comment vous allez réagir, comment vous allez réagir à sa présence, comment vous allez réagir à ce qu'il a à vous dire, ce qu'il ou elle a à vous dire. Si cette personne n'est pas encore revenue au contact et qu'elle va revenir de cette façon... On a une personne qui a qui a vraiment peur ici de votre réaction par rapport à ce qu'elle a à vous expliquer, à vous dire, à vous demander, enfin, à essayer de trouver un accord avec cette personne. Et pourtant, on me dit ici qu'il y aura une construction aussi, hein, une construction avec cette personne. On me dit d'aller rechercher. Il peut y avoir des disputes aussi concernant, il peut y avoir aussi des disputes dans un clan, dans une famille, concernant aussi un domicile, concernant une maison. Or, si il y a une maison en commun avec la tierce, on parle aussi de disputes, hein, de disputes à cause d'une maison, de biens matériels aussi, hein, de biens matériels ou de biens financiers. Après... alors peut-être qu'il y a eu aussi des disputes ou des conflits entre vous et cette personne pour des non-dits, pour des incompréhensions aussi. On voit ici qu'il va y avoir un moment de paix, d'accord. Vous allez retrouver la paix. Après cette période difficile, il y aura ici un retour au calme, hein, à la paix. Ici, on demande, il y a une personne qui est quand même assez intelligente, qui utilise son intelligence aussi et son bon raisonnement aussi pour éviter le moins de conflits possible aussi. Hein. C'est difficile, mais une personne qui essaye d'être dans le bon raisonnement, d'être dans la sagesse, pour pouvoir ici justement
être dans le plus de paix possible aussi. Hein. On a réconcilié. Curiosité, donc une personne ici qui va être curieuse aussi de ce que vous faites, de comment vous faites les choses, qui est curieux aussi de ce qui peut se passer actuellement aussi dans votre vie. Peut-être une personne qui se renseigne aussi peut-être sur les réseaux ou autour de vous, ou auprès de vos amis. Hein, une personne qui est assez curieuse. On a aussi des personnes qui sont assez curieuses dans une famille aussi, hein, qui se mêlent aussi. Hein. On a la curiosité des personnes qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas. Vous voyez, influence. Donc qui pourrait influencer. On a ici des personnes qui pourraient influencer votre autre. Hein, de ne pas aller vers un nouveau départ, etc. Et qu'ils font beaucoup culpabiliser ici. Bon. Allez. Quel est ici le message de l'âme de cette personne? Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors peut-être que cette personne est dans l'attente, peut-être que vous fassiez le premier pas. Mais elle sait que cette personne ne vous le ferait pas. Donc... allume-moi l'âme, chaleur. Allume-moi l'âme, c'est une personne qui a besoin qu'il y ait quelque chose qui se rallume hein, entre vous et cette personne. Elle attend peut-être que vous retourniez vers lui ou vers elle. Hein. Mais elle sait que vous êtes déterminé, que vous ne le ferez pas en fait. C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Qu'est-ce que je vous disais ? Voilà, on a ici une personne ici qui attend que vous fassiez le premier pas vers lui ou vers elle. Que vous lui envoyez un message. Hein. On est au dos des cartes, fais-moi une place dans ton cœur. Donc on a une personne ici qui veut revenir vers vous. Sauras-tu me pardonner? Voyez. Et on a une personne ici qui vous dit, j'ai besoin de toi. Alors, quelques petits détails aussi vis-à-vis de cette personne. On peut avoir une personne aux yeux noirs. Alors ça, à prendre aussi avec du recul. Hein. Vous prenez que ce qui résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément les yeux noirs ou n'a pas forcément un autre yeux noir. D'accord? Donc, personne, enfin un homme barbu ou avec une moustache. Avec de la barbe, barbu, moustachu. S'il y en a trop, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On peut avoir une personne de l'âge de entre 19 et 30 ans. À peu près, approximativement. Hein. On peut avoir une personne aux yeux verts. Taille de cheveux courts. On peut avoir une personne avec des cheveux assez courts. Caractère malheureux. On a une personne qui est triste. Hein, qui est malheureux en ce moment, qui n'est pas forcément bien. On peut parler à une personne avec des enfants. Caractère séducteur. Personne qui aime séduire et qui voudrait vous reséduire, qui ne sait pas comment faire pour revenir vers vous, qui ne sait pas comment faire pour vous reséduire. On a ici encore des énergies de passion, de flamme, hein, de feu. On peut avoir une personne chauve ou une personne chauve ou une personne qui est complètement rasée de cheveux aussi. Un homme rasé, c'est ce que je vous disais, un homme rasé. Donc on a ici un homme rasé ou un homme avec moustache et barbe. Hein, donc on a les deux. Et on a un style vestimentaire plutôt classe. Donc une personne qui peut-être a envie de venir vous plaire, a envie ici de vous charmer, de vous séduire ici, qui a envie de vous retrouver et que ça se passe plutôt bien, qui a envie de séduction, qui a envie de se mettre sur son 31 pour pouvoir venir vous charmer, vous séduire, vous... J'ai l'impression que c'est une personne que si elle fait le voyage vers vous, elle va venir mais vraiment très
qui se mettra sur son 31 d'une manière très élégante pour pouvoir ici que vous puissiez succomber à son charme, on me dit, hein, que vous puissiez succomber à son charme. On a le signe astrologique Gémeaux, donc du 21 mai au 20 juin. On a le sexe féminin. Et on a les cheveux plutôt colorés. Alors peut-être quelqu'un qui a fait une teinture, une coloration, des mèches. Hein. Donc voilà, bon ça c'est des petits détails. Allez, des conseils ici. Alors je vais en remettre une autre. Après celle-ci, il y en aura une autre plus courte et cette semaine, il y aura aussi vidéo à choix, vidéo pour les célibataires. Il y aura aussi peut-être, on me dit, mes guides me demandent aussi de faire une canalisation aussi. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, une canalisation aussi, donc d'un message de votre hôte. Je pense que je la ferai certainement soit là après ou soit demain, mais bon, ça arrivera ici dans les prochaines vidéos. Vous voyez, on a une personne qui a le poids de la famille. Vous voyez ce que je vous disais? Voyez ce que je vous disais, on a une personne ici qui subit le poids de la famille, j'ai l'impression qu'il y a de la famille ici qui se mêle de des choses qui ne leur regardent pas. On a une personne aussi peut-être qui a des enfants et on a vu une personne avec des enfants et qui ne peut pas peut-être se libérer comme il ou elle voudrait aussi pour pouvoir venir vous voir. Hein. Personne qui a beaucoup de contraintes aussi, peut-être avec des enfants. Hein. On a une surprise ici qui arrive vers vous. On a quelque chose de surprenant ici qui arrive vers vous. On parle ici en plus de la nouvelle lune, donc peut-être ici prochainement. Hein. C'est la nouvelle lune à l'approche ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides ? Donc ici, on a une personne qui me dit de vous dire, alors j'ai un message ici, malgré les conflits, malgré les complications, j'aimerais vraiment fonder quelque chose de nouveau avec toi. J'aimerais vraiment avoir un engagement sincère avec toi. J'ai le poids de la famille sur les épaules, j'ai vraiment ce poids intérieur aussi. Je ne sais pas du tout comment tu vas accepter les choses, comment tu vas réagir aussi par rapport à ce que j'ai à te dire, par rapport à ce que j'ai à t'expliquer, par rapport aussi à ma présence. Comment vas-tu réagir quand tu me verras en face de toi? M'ouvriras-tu les bras ou fermeras-tu la porte? J'ai extrêmement peur que tu fermes complètement la porte et que tu ne m'écoutes pas, que tu ne puisses pas m'écouter. Pourtant, j'ai très envie d'un nouveau départ avec toi. J'ai très envie de fonder une famille avec toi. J'ai très envie aussi de m'unir à toi, d'aller vers quelque chose de vraiment sérieux, de vraiment engageant. Tu me manques véritablement. C'est un conflit intérieur aussi que j'ai vraiment eu pendant un long moment. J'ai peur de te perdre véritablement. Je t'ai laissé partir alors que je ne l'aurais pas dû. Mais sache que si je t'ai laissé partir, c'est aussi parce que je t'aimais. Parce que je t'aimais, parce que je t'aime. Mais c'est pas ce que je voulais. Je n'étais pas dans de bonnes conditions, je n'étais pas dans de bonnes énergies. Il y avait des choses à l'intérieur de moi et à l'intérieur de ma famille, à l'intérieur de chez moi qui n'allait plus du tout. Je ne t'ai pas tout dit. J'ai des choses à te dire, j'ai des choses à t'expliquer. J'aimerais que tu puisses m'écouter, j'aimerais que tu puisses m'entendre. Je suis vraiment et profondément triste et je me sens profondément seule, loin de toi et sans toi. J'ai très envie de te reprendre dans mes bras. J'ai très envie, j'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de toi auprès de moi. J'aimerais que tu m'enlaces, j'aimerais ressentir tes vibrations, tes énergies, ta positivité. Tu es quelqu'un, tu es vraiment une très belle personne, intérieure, extérieure. Tu es vraiment magnifique. Des fois, je me pose même la question si tout ceci est vraiment réel, si ce n'est pas qu'un rêve.
En tout cas, j'aimerais vraiment passer à l'action et je vais passer à l'action prochainement. Même si je me sens encore mal parfois par moment, je prendrai les décisions et j'acterai des choses auxquelles tu t'y attends même pas. On a la surprise, on a le cadeau, le cadeau et la bague. Donc on a véritablement quelque chose de surprenant qui arrive vers vous. On a une personne avec laquelle il y a peut-être une différence d'âge, une différence de maturité, une différence de culture, de religion, on l'avait vu, hein, différence de pays, peut-être une personne qui habite au loin, différence d'origine. Et encore une fois, on a ce nouveau départ, on a l'enfant, on a la maternité, on a la grossesse, on a un nouveau projet d'emménagement, de déménagement. Et on a ici au dos des cartes, adieu la routine. Donc on a une personne ici qui va faire tomber les masques et qui va venir vers vous. Bon, c'est vraiment magnifique. Allez, petit message ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Petit message ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oula, merci. Alors ici, on a l'or. Donc, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. On a encore ici l'intelligence ici qui ressort. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Vous voyez, c'est ce que je vous parlais aussi de tout à l'heure. Hein. Je la mets au service de nobles causes. Donc, bon, après vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, hein, je vous ai parlé de ça, je vous mettrai le lien, vous n'êtes obligé de rien du tout, hein. C'est simplement une petite aparté. Hein. Et on a ici en dos des cartes l'améthyste. Mais des fois on ne sait pas, des fois on aimerait aider, on ne sait pas comment, et on ne connaît pas forcément l'association, on ne sait pas comment s'y prendre, etc. Donc bon, après tout, si on peut donner un petit geste, parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin, c'est véritablement, c'est quelque chose, voilà quoi. Si on pourrait tous s'entraider comme ça, ce serait déjà un pas de plus aussi, hein, pour cette humanité qui en a véritablement besoin, parce qu'on en a tous besoin. Parce que imaginez-vous à la place de ces personnes, et je pense que vous aimeriez qu'on puisse aussi vous venir en aide, ou qu'on puisse vous tendre la main, ne serait-ce qu'un petit geste généreux comme ça. Améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc développer votre spiritualité, j'ai l'impression que cet autre aussi développe sa spiritualité aussi. Hein. On est dans une personne qui se développe, hein, qui avance, hein, qui évolue aussi, hein, spirituellement. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, on vous dit ici, hein, de garder espoir, hein, d'avoir cette confiance, hein, d'avoir cette confiance et de garder espoir, hein. D'accord? Bon, allez, petit message des anges. Allez, petit message des anges ici. Quel est leur conseil des anges, des guides? Saisis les bonnes occasions. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à votre autre, ou faites confiance à vos guides. En tout cas, on vous dit ici d'écouter vos intuitions. Essayez d'écouter vos guides, d'écouter votre GPS aussi intérieur, d'accord?
En tout cas, ici et maintenant, vous pouvez accomplir de nouvelles choses, d'accord? Soyez dans le moment présent aussi. Ne vous projetez pas trop dans le futur, parce que les choses ne se passent jamais comme on le pense, d'accord? Elles ne se passent jamais comme on le pense. Le futur se passe toujours différemment, d'accord? Donc on peut avoir les grosses lignes de notre futur, mais les petites lignes, c'est à nous de les écrire aussi, d'accord? Il va y avoir des bonnes occasions qui vont arriver vers vous, des occasions favorables qui arrivent vers vous aussi, hein. Cette personne va aussi saisir une occasion aussi favorable, une bonne période, un bon moment pour revenir vers vous aussi, hein. D'accord? Bon, allez, et dernier petit message. Petit message conseil. Allez. Donc celle-ci. Une autre. Alors on a une personne ici qui va se rebeller, hein. On a une personne... Voilà, merci. Alors, on a une personne ici qui va se rebeller. Alors si c'est pas vous, donc si c'est pas cette personne, c'est vous, on vous demande aussi de vous faire entendre. Ne restez pas trop dans l'ombre non plus, d'accord? Faites-vous entendre, mais pas non plus dans les conflits, hein, comme je vous ai dit. Rebellez-vous, c'est voilà, vous êtes là, vous êtes présent, présente, donc vous avez le droit aussi de saisir les bonnes occasions qui arrivent vers vous. Mais j'ai l'impression, ici on m'envoie plus sur cette personne, j'ai l'impression que cette personne va se rebeller, hein. Va se rebeller, elle va pas se laisser influencer. Voyez, on a une personne ici qui va être courageuse, qui va venir vers vous. Voyez, il y a une personne ici qui arrive vers vous, qui prend son courage à deux mains pour revenir vers vous, ou pour venir vers vous, et qui va laisser tomber le superflu. On vous demande de laisser tomber tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est, voilà, tout ce qui est pas, tout ce qui n'est pas bon, hein, toutes les énergies négatives, laissez tomber tout ce qui est superflu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est néfaste. Prenez de la hauteur, prenez du recul et j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui va laisser tomber une autre personne aussi. Il y a une personne ici qui va partir. Alors j'ai certaines féminines qui vont se rebeller ici et qui vont trouver le courage de laisser tomber une personne aussi, hein. Donc d'où pourquoi peut-être aussi les prises de tête. Mais ici on parle plus de cette personne. J'ai l'impression que cette personne va laisser tomber ce qui n'est pas... Il y a une personne ici qui va laisser tomber, on me dit, ce qui n'est pas... Enfin, tout ce qui est superficiel, voilà. Tout ce qui n'est pas... tout ce qui ne fait pas partie du cœur, en fait. C'est une personne qui va laisser tomber des choses, des personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas honnêtes. Et c'est une personne qui va trouver le courage de se rebeller et qui va trouver le courage de laisser tomber une situation, quelque chose de néfaste, quelque chose de superficiel et de complètement mauvais, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors, 1h23, hein, bon. Veuillez m'excuser pour la longueur de la vidéo, mais je vais vraiment en profondeur aussi dans le tirage. Pour ceux et celles qui n'aiment pas les vidéos longues, je pense à vous aussi, je vais en faire une plus courte. Donc ici on a parlé aussi beaucoup de triangulaire, hein. Il y avait une tierce personne, en tout cas il y avait une tierce énergie ici, hein. Famille, aussi mentale. Donc et une personne aussi, une tierce personne, hein. J'ai l'impression aussi d'une personne avec laquelle votre autre ici, pouvez vivre, vous pouvez avoir un contrat d'engagement. Donc je ferai aussi donc une vidéo pour les célibataires.
des vidéos à choix. Je reviens en pleine forme. Les vidéos vont fuser sur la chaîne. Donc soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos retours. Merci, 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 merci. Merci à tous ceux qui reviennent vers moi et qui viennent me dire bah oui, ça s'est bien passé comme tu me l'avais dit. Enfin, ça s'est passé comme tu me l'avais dit. Ça et ça, voilà. Merci pour vos retours parce que ça prouve aussi entre guillemets que tout ça n'est pas du superficiel non plus. C'est des choses qui arrivent peut-être avec lenteur pour certaines personnes qui n'arrivent pas forcément tout de suite, mais voilà, les messages sont là et ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc merci à vous pour vos retours parce que cela moi me réconforte aussi par rapport aussi à mon travail, parce que c'est quelque chose voilà qui me tient beaucoup à cœur. Donc merci, 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 merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Moi, ça m'encourage, ça m'incite à continuer, à vous donner encore, voilà, à donner du contenu à la chaîne, surtout. Donc, merci, merci, merci. Et puis, je vous renvoie toute cette énergie positive. C'est tout cet amour, hein, je le renvoie vers vous. Donc encore une fois, infiniment merci. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Parce que je n'ai pas de moment particulier à laquelle je les poste dès que je peux. Voilà. Donc je vous envoie encore plein de gros bisous, plein d'énergie positive, d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!